Et là, j'ai écrit un texte brièvement parce qu'on voit beaucoup qui essayent de défendre l'indéfendable et qui essayent de dire des choses sans toujours comprendre. Et donc, dans un de mes moments perdus, quand j'ai regardé ce qui s'est passé le dimanche au Mali, avec la souffrance des populations, j'ai pris le risque de faire un petit texte que j'ai écrit en français et traduit en anglais, et je lirai les deux versions, que j'ai intitulé « Bilan à mi-parcours sur la transition d'Assimi Goïta au Mali. Quel gâchis !» Pris par la forte folie de demeurer au palais de Koulouba, la bande à Assimi Goïta, le nom en minuscule, voulait se jouer de la CEDEAO et des partenaires internationaux du Mali. M. Goïta et sa bande se sont laissés embourber dans les fantasmes dictés par M. Maïga Choguel Bokala, qui, sachant qu'il pèse moins de 2% aux élections, s'est érigé en idéologue de la junte malienne. Une minorité surexcitée, très violente et durement endoctrinée de la populace impose son diktat en se faisant passer pour le peuple en vrai dans sa majorité. Le résultat de toutes ces défaillances se voit clairement en ce mois d'avril 2022. Nous assistons à un Mali complètement en cessation des paiements de ses dettes. Les stations à carburant au sec complet. Inflation historique. Jamais vue auparavant, même pendant la période du franc malien entre 1962 et 1967. Multiplication des attaques djihadistes qui se permettent même d'attaquer plusieurs camps simultanément. Massacre massif des populations civiles par les forces armées du Mali et les mercenaires du groupe russe Wagner. Ces mêmes forces armées du Mali se font elles-mêmes canarder par les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. En arabe, ce groupe se fait appeler Jamaat Nusra al-Islam wal-Muslimin, et ceux de la Katiba du Massina et bien d'autres abonnés au service du mal. Dans ce contexte ténébreux, les sieurs Maïga Choguel Bokala et Assimi Goïta ont déjà pris le soin de sécuriser leurs femmes et enfants dans certains pays comme la Guinée-Conakry et autres pays africains. Ces mêmes leaders de la transition malienne demandent aux populations de serrer la ceinture pendant que eux vivent comme des vaches hindoues qui se permettent des dépenses astronomiques et s'offrent des salaires mirobolants dans ce Mali qui, à la réalité, est un des pays les plus pauvres de la planète. Comment finira cette transition malienne? La dure réalité s'imposera progressivement aux Maliens qui risquent un jour de chasser Assimi Goïta et M. Maïga ainsi que leurs sbires comme des fruits pourris, si, bien sûr, ils sont encore vivants. Là où la firme de mercenaires Wagner se fait envahir et connaît même certains de ses soldats capturés par les djihadistes, quelles auraient donc été les raisons de payer ces barbouzes à plusieurs milliards de francs CFA par mois, en plus des 3 mines d'or qu'ils exploitent allègrement sans rendre compte au peuple malien? Cher peuple du Mali, réveille-toi. Ne laissez pas le Mali partir en ruine, sinon il risque d'être trop tard, comme le démontre cette vidéo. Source Éclaireur Pro Vérité. Et donc, je vais lire rapidement la version anglaise pour que ça ait plus d'effet, parce qu'après, je vais couper et puis balancer. So here we're talking about the situation in Mali, and we're trying here to give a midterm report on the transition
of Mr. Assimi Goïta in Mali, what a big waste. Taken by strong madness to stay at the palace of Koulouba, the gang of Assimi Goïta in lowercase wanted to fool ECOWAS and international partners of Mali. Mr. Goïta and his band got bogged down in the fantasies dictated by Mr. Maïga Shogal Bokala, who, knowing that he weighs less than 2% in the elections, has turned himself into the ideologist of the Malian junta. An overexcited, extremely violent, and harshly indoctrinated minority of the populace imposes its dictate by showing off as a majority, or so-called defenders of the dignity of the people of Mali. The results of such a risky business as of April 2022 are a country in full cessation of debt payment, fuel station completely empty, historical inflation never seen before, even during the time of the Malian franc between 1962 and 1967, multiplication of jihadist attacks impacting several military camps simultaneously, massive massacres of civilian populations by the armed forces of Mali and the mercenaries of Wagner. The same armed forces of Mali are being killed by the jihadists of the Support Group for Islam Muslims, in abbreviation GSIM, and the Arabic terms Jamaat al-Nusrat al-Islam wal-Muslimin, and those of the Katiba of Masina and other groups related to various evil. In this dark context, Sirs Maïga Shogal Bokala and Assimi Goïta have already secured the families, the wives and children in certain countries such as Guinea-Conakry and other African countries, encouraging people living at this time in Mali to tighten their belt, while the same leaders of Malian transition continue to enjoy life like Hindu cows, allowing themselves astronomical expenses and fabulous salaries in this Mali, which in reality is one of the poorest countries in the world. How will this Malian transition end? The harshness of the reality is gradually imposing itself on the Malians. They may end up firing Assimi, Maïga, and their henchmen like rotten fruits. If they are still alive, of course. Where the Wagner mercenaries are being overwhelmed and some being captured by jihadists, what will be the reasons for paying these spooks several billions of CFA francs per month with free gold mines that they happily exploit without reporting to the people of Mali? Dear people of Mali, it's time for you to wake up. Don't let Mali go to ruin. Otherwise, it may be too late, as shown in this video, written by Éclaireur Pro Vérité. Et là, j'ai écrit un texte brièvement, parce qu'on voit beaucoup qui